simplement, c'est un réel plaisir de faire partie aujourd'hui, de célébrer avec vous l'an 1 de l'école de Chalmers. Et je pense que Dieu a quelque chose à dire. Je ne comprenais pas vraiment le concept. Je savais que Chalmers avait dit veiller sur, mais je ne comprenais pas dans quel contexte le Seigneur avait utilisé pour parler, utiliser pour lancer l'école. Je suivais ça de loin, je suivais les enseignements, les prophéties, tout ce qui en va avec. Et je suis reconnaissant de Dieu. Parce qu'on parle de quelqu'un qui veille sur quelque chose, je pense que c'est la définition appropriée d'un intercesseur. Tu es choriste, tu es appelé à être intercesseur. Tu es pasteur, oh, tu es appelé à être intercesseur. Tu es juste usher, protocole, tu es appelé à être intercesseur. Si tu travailles dans n'importe quel département de l'église, tu es appelé à être intercesseur. Car c'est là que Dieu cherche des hommes. Je suis sûr que toi, tu es capable d'élever ta voix pour prier pour quelque chose. Amen. Quand on se tient devant Dieu pour parler de nous, on n'est pas en train d'intercéder. Okay? On n'est pas en train d'intercéder. Lorsque tu te pointes devant Dieu, parce que beaucoup d'entre nous, beaucoup des chrétiens sont devenus des chrétiens égoïstes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand on vient devant le Père, c'est toujours Seigneur moi, Seigneur Silas, Seigneur Silas, Seigneur Silas. Et à un moment donné, Dieu va dire mais tout le temps te présent devant moi seulement. Alors que Dieu cherche des hommes capables de rester à la brèche. Il est important de prier. Ma Bible me dit que c'est lorsque Job est en train de prier pour ses amis que Dieu l'a restauré. Il est très important. Okay, tu as des choses, tu attends des choses de Dieu. Lorsque tu vas te lever pour prier pour une autre personne, c'est là que Dieu va se souvenir de toi. C'est quelque chose qui est capital. Okay, c'est quelque chose que peut-être certaines personnes ne veulent pas vous dire cela, mais il est très important. Lorsque vous regardez vos soucis, vous regardez vos problèmes, vos manques et tout, et vous dites que non, je ne vais pas voir mon état, je ne vais pas penser à cela, je ne vais pas penser à mon confort, je ne vais pas penser à ce que je suis, et je commence automatiquement à penser à quelqu'un d'autre. Automatiquement, là, je vais se souvenir de tout. C'est pourquoi ce soir, je t'appelle à être un intercesseur pour ton pays, pour ta famille, pour ton église et pour ton ministère. Amen. Je vais lire 2 Chroniques 2, 17 à 14. Chapitre 7, verset 14. Amen. Réclamer, s'humilie et fasse des prières et recherche ma face et se détourne de sa mauvaise voie, alors je pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur pays. Il y a 3 choses dans nos vies. Il y a 3 choses dans nos vies qu'on n'a même pas la capacité de décider de cela. Il y a 3 choses. Il y a certaines choses qu'on peut modifier au cours de la vie. Mais il y a 3 choses, frère, qu'on ne peut pas modifier sur nous. La première des choses, la famille dans laquelle tu vis. Tu ne vas jamais décider. C'est-à-dire que tu ne vas jamais dire, tu changes ma famille. Okay? Parce que, on va être clair. Okay? Si avant de venir sur terre, okay? Parce que, on va être clair. Okay? Si avant de venir sur terre, Dieu te prend, te met du côté du fiston, choisis une famille. Je pense que beaucoup d'autres ne vont pas choisir une autre famille. Donc, tu ne vas jamais être dans la famille du Congo. Okay? Et personnellement, je ne vais jamais être dans la famille sans. Okay? Je serai peut-être, bon, par vérité, je peux dire que je serai, c'est mieux de m'envoyer au moins chez Bill Gates. Ne donne pas la possibilité de choisir notre famille. La deuxième des choses, c'est notre pays. Dieu ne va jamais, en fait, Dieu, selon le plan de Dieu, je suis destiné, okay, à être envoyé, je peux dire encore, dans mon pays, la Centrafrique. Okay? Si tu es ivoirien, tu es camerounais, tu es centrafricain, congolais, sois fier de ton pays. Okay? Peu importe ce qui se passe dans votre pays, soyez vraiment fiers de votre pays. Parce que c'est là-bas que Dieu a décidé. Tu ne vas jamais changer. Tu peux bel et bien avoir une nationalité. Tu peux dire aujourd'hui, je suis au Ghana pour beaucoup de temps déjà, je vais dire comment. Tu peux prendre la nationalité. Okay? J'ai tout ce qu'il faut pour la nationalité. Mais je vais dire quoi? Non, je suis fier de mon pays, je suis fier d'être centrafricain. Et même si je prends la nationalité, je resterai toujours quoi? Centrafricain.
découvert dans la Bible, parce que j'aime beaucoup Daniel, parce que vraiment c'est un intello, c'est un intellectuel, qui n'a pas de temps, ok? On peut dire il est dans le rang des premiers ministres du pays, c'est-à-dire qu'il travaille beaucoup, et il a un temps aussi de prier pour sa nation, de prier pour son peuple. Un monsieur tellement busy, tellement occupé, ok, qui prend son temps pour prier, qui sert Dieu, qui est fidèle, malgré là où il est, okay, dans un pays où l'idolâtrie est quelque chose que tout le monde accepte, quelque chose que le roi même accepte. Mais il est resté fidèle à Dieu. C'est un exemple. C'est un exemple. Quelqu'un qui a réussi dans la vie et qui est toujours fidèle. Ici, Dieu a parlé. Okay, ici, M. Daniel essaie de parler dans le livre. Okay, il a découvert dans le livre que voilà, le temps de la délivrance est là. Le temps de la délivrance est proche. Donc en lisant le livre, il a compris automatiquement. Ah, mais les 70 ans, c'est maintenant. Okay. C'est maintenant. Donc, il faut faire quoi? Il faut vite revenir vers Dieu et voir. Il doit dialoguer maintenant avec Dieu. Dieu a promis quelque chose, mais c'est le moment, il ne peut voir rien. Il doit revenir vers Dieu. Et c'est là que j'ai aimé. Daniel s'est levé, il a commencé à parler. La Bible me fait comprendre que ici, dans ce domaine, Daniel a prié. Et au niveau de chapitre 9, quand vous lisez Daniel 9, vous allez voir que quand Daniel a fini de prier, il y a l'ange Gabriel qui est venu au okay. Il a prié et l'ange est venu au point. L'ange est venu automatiquement lui donner des éclaircissements sur cela. Mais tandis dans Daniel, nous allons voir certaines méthodologies très rapidement pour prier. Et là, nous sommes beaucoup plus sur la nation. Okay. Comme je viens de le dire, nous sommes appelés à être beaucoup plus des intercesseurs pour nos nations. Nous sommes appelés à des intercesseurs pour nos nations, à prier pour nos nations. Il est très important. Ce n'est pas réservé seulement aux intercesseurs de l'Église, mais à tout le monde. Et je vais vous montrer le pourquoi on doit prier pour nos nations. C'est très important. C'est très important de prier pour nos nations. Je me rappelle, l'année passée, j'étais avec un ami à l'église et on a terminé le culte. C'est un centrafricain. Et pendant qu'on discutait, il me fait comprendre, on parlait du pays. Il me dit, man, franchement, le truc là, bon, ça fait longtemps que je ne peux plus le payer. Je ne peux plus le payer. Je lui ai dit le pourquoi. Il dit non, mais parce qu'on prie, rien ne change. Le fait qu'on entend que des choses, comment, et puis ça ne va pas, tout va mal. Je dis, mon frère, c'est pourquoi on doit prier. C'est pourquoi on doit. Parce que si tout va bien, on ne va pas prier. Ok? Si tout va bien, tu ne vas pas prier. Si tout va bien dans ta vie, tu ne vas pas te réveiller à minuit pour prier, mon frère, ma soeur. C'est parce que tout va mal que tu pries. Et Dieu, tellement qu'il est trop sage, il sait. Parce qu'il y a certains d'entre nous aussi qui nous bénit un peu seulement. Fini. On ne prie plus. On ne prie plus.